L'attractivité aujourd'hui est réellement un très grand sujet pour ces générations, et Stéphane il a confirmé, ça peut pompiers, mais partout. Hein. Donc si on n'aura plus de cadre, on va faire quoi? Je crois que nous, ça fait quand même un moment qu'on se rend compte que les questions d'attractivité, notamment dans la FPT, sont quand même des sujets cruciaux et qu'une partie de la réponse vient de la qualité managériale qu'on peut offrir. Oui, je partage complètement. L'attractivité, nous, c'est plusieurs centaines de personnes qu'il nous faut engager chaque année. Ouais. Et quand une dynamique se crée, elle est connue, elle est perceptible. Et dans l'état d'esprit des collaborateurs, on a une propagation en tache d'huile qui se provoque. Et nous, on a pu, du coup, résoudre une partie de nos problèmes d'attractivité en Seine-Maritime, qui n'était pas le département le plus attractif au premier abord. Ouais. Et là, maintenant, on a plusieurs candidats par poste, y compris sur les différents postes de cadre. C'est vrai que c'est une question d'image de marque. Enfin, d'image de marque. Moi, je n'aime pas particulièrement le terme. Non, c'est pas joli, c'est marque employeur, mais en tout marketing cas, social. Il y a cet aspect-là. Il y a un peu de ça, oui. De fait, une notion de rayonnement, de plaisir à être au travail. Alors, le plaisir est un peu particulier quand on parle de ça, mais de fait, ou d'envie, ou de bonne ambiance, ou d'une dynamique, ou d'organisation apprenante. Il y a beaucoup de choses qu'on peut évoquer par rapport à ça. Je vous donne une petite anecdote, vous voulez, c'est 30 secondes. Hein. Je parle maintenant d'une entreprise, mais ça peut s'appliquer à l'administration. Ils ont une grande difficulté à recruter des camionneurs. Personne ne veut être camionneur, ou en tout cas, il n'y en a pas assez. Et je discutais avec un patron, une PME, il dit finalement, il y en a un qui a accepté. Donc je le reçois, je dis, mais pourquoi vous êtes venu chez nous? Il dit, on paye plus? Non. Pourquoi? Il dit, j'attendais dans le hall de réception pendant qu'on m'appelle pour l'entretien, et chaque personne qui passait me souriait, il me disait bonjour. Moi, j'ai décidé de venir chez vous. Vous comprenez que c'est pas par un décret que les gens vont dire bonjour et sourire. Oui, parce qu'il y a quelque chose, il y a un climat, une certaine culture, il y a aussi comment on les traite, donc ils ont envie de traiter de la même façon les autres, peu importe étranger ou local. Et vous avez posé la question, pourquoi ça a pris du temps, pourquoi on en a parlé il y a 7 ans, et pourquoi maintenant, en fin de compte, il faut du temps pour faire changer les cultures managériales, et on vient affronter des concepts et des cultures qui n'étaient pas du tout celles-là. Donc on voit bien que ça nécessite une transformation individuelle et collective de l'accompagnement managérial. Il faut un peu investir sur l'accompagnement pour pouvoir avoir ces transformations. Mais il y a des moments où la transformation se cristallise. Ce qu'on peut aussi dire, comme le dit Stéphane, c'est que nos organisations, elles sont... je vais leur donner un peu un caractère historique, mais en fait, elles existent d'assez longue date. On a des méthodes qui sont organisées, on a une vision de notre travail, on a notre propre parcours, et au sein de nos organisations, on agrège tout ça. On agrège évidemment des gens qui sont là depuis assez longtemps dans nos organisations, d'autres qui sont récents, d'autres qui ne sont pas géographiquement de notre territoire. Et après, nous, managers, on arrive avec cette idée de responsabilisation, d'autonomisation, je vais y arriver, et comment on arrive à faire prendre ça, il faut un petit peu de temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est pas comme disait Isaac, c'est pas un décret qu'on est obligé d'appliquer le lendemain de sa parution. C'est une organisation humaine, c'est des liens qu'on tisse, c'est des signes aussi qu'on envoie au fur et à mesure du temps, nous-mêmes, dans notre pratique managériale, qui percolent. Et effectivement, ce n'est pas le lendemain matin qu'on va convaincre l'ensemble de nos équipes. Donc, il nous faut un petit peu de temps. Et après, ça dépend aussi du temps de nos prises de fonction et de l'installation de la démarche au sein de nos organisations. Et on observe des choses qui sont extraordinaires. Nous, on a besoin d'agréger, par exemple, des pompiers volontaires. Les pompiers volontaires, c'est des citoyens qui viennent rejoindre le service public, mais il faut leur donner l'envie de rester. Et on s'est aperçu en 3 ans de libération qu'on est en train de créer une vague d'envie de rester. Donc on est à un solde positif maintenant de 200 pompiers volontaires par an. Donc le solde positif entre les entrées et les sorties. Donc ça donne des résultats qui sont... Sur plusieurs milliers de pompiers volontaires, c'est ça? Oui. Donc on est sur à peu près 3500 pompiers volontaires, mais avoir un solde positif de pompiers volontaires, ça signifie qu'on a réussi à se connecter. Et pour les pompiers professionnels, on a comblé tous nos postes de cadre alors qu'on avait une centaine de postes vacants sur l'ensemble des pompiers professionnels, à peu près 1000 pompiers professionnels.